Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler nourriture et ça faisait trop longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo mais ça m'a pris un peu plus de temps que prévu avec les ouvertures calendrier de l'Avent que je vous ai sorti depuis le 1er décembre jusqu'au 12, donc voilà, une vidéo par jour, c'était un petit peu long à faire et donc du coup j'ai pas trop eu l'occasion de vous faire cette vidéo avant, mais là le moment est arrivé, on va parler de bouffe et on va pas parler de n'importe quelle bouffe, on va parler de toute la nourriture que j'ai goûtée au Japon. C'est parti. Alors je me suis préparé un petit thé, je vous conseille de faire pareil parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, voilà, parce qu'en fait si vous me connaissez, vous savez que j'adore manger, j'adore goûter plein de choses et je peux vous dire que j'ai goûté énormément de choses quand on est parti au Japon. Vraiment il y avait trop de choses tentantes et en plus vu que je suis beaucoup de personnes qui sont allées au Japon ou qui font des vidéos exclusivement sur le Japon, et ben je m'étais noté mes petites adresses, voilà, donc j'ai pu en goûter certaines. Il y a eu d'agréables surprises, vraiment, il y avait des adresses, vraiment c'était excellent. Il y en avait d'autres, j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à mieux, mais bref, vous allez tout de suite voir tout ça dans les images qui vont suivre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai goûté au Japon, enfin presque, parce que je vous avais déjà fait une vidéo sur le McDo au Japon et sur le Pokémon Café. Donc si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller les regarder, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous le mets dans le petit i, comme ça si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller les voir et comme ça vous verrez vraiment tout ce que j'ai mangé au Japon. Alors, on va commencer par parler de tout ce que j'ai goûté quand je suis allée dans le quartier d'Ikebukuro, parce que pour ceux qui ont un petit peu suivi mon voyage, que ce soit un peu en live sur Instagram ou alors après quand je suis revenue avec mes vidéos YouTube, parce que j'ai fait pas mal de vidéos YouTube déjà sur mon voyage au Japon, vous savez que mon Airbnb était assez proche du quartier d'Ikebukuro, enfin assez proche. Il y avait 10 stations quand même. Mais en fait ce qu'on faisait c'est on faisait Airbnb Ikebukuro, soit on restait à Ikebukuro, soit on faisait les quartiers alentours, enfin les autres grands quartiers de Tokyo. Et la première journée, avec le décalage horaire, on s'est dit pourquoi ne pas rester au plus près concrètement, parce qu'on avait vraiment la tête, voilà. C'était assez compliqué, on n'a pas dormi pendant les 14 heures de vol, voilà, donc on avait un petit peu un gros manque de sommeil et du coup on est allé dans le quartier d'Ikebukuro et on a fait notre premier restaurant traditionnel, dès le premier repas en fait au Japon, traditionnel direct. On a mangé, alors moi j'ai mangé des gyoza qui étaient extrêmement bons et Thomas il a pris un bol de riz avec du chou et un émincé de bœuf et en fait il avait un petit bouillon à côté et qui versait au fur et à mesure dans son bol et il m'a dit que c'était le deuxième meilleur repas qu'il ait fait pendant nos 3 semaines de voyage. Donc pour vous dire à quel point c'était bon. Par contre, vous dire le nom du restaurant, c'était écrit en kanji, je ne lis pas le japonais, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'était. L'adresse, je ne sais pas non plus. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on est parti du Game Center d'Ikebukuro pour aller au Book of Plus. Et c'était en fait, on est resté sur la gauche. Et c'était sur la gauche. Alors franchement, sinon vous dire exactement l'adresse, je pourrais pas. Mais en tout cas, allez dans les petits restaurants traditionnels. Franchement, n'hésitez pas. C'était pas du tout écrit en anglais, c'était tout écrit en japonais. Il y avait des photos, donc ça aide. Donc si jamais il y a des photos, c'est nickel, vous pouvez commander. Et puis les gens étaient super gentils, ils parlaient pas anglais, mais ils étaient super compréhensifs, qu'on comprenne rien. Donc franchement, c'était génial. Donc première adresse validée, même si du coup je peux pas trop vous la donner. Du coup la deuxième adresse c'est aussi l'un de mes restaurants préférés. Franchement je crois que c'était le meilleur burger que j'ai mangé au Japon. C'était au JS Burger qui se trouve au dernier étage du Luminé. Alors le Luminé c'est un petit peu comme le Printemps à Paris. Voilà, si je devais comparer, c'est un petit peu comme le Printemps à Paris et c'était au dernier étage et ça s'appelle JS Burger et ce sont des burgers mais super fat, trop bon, trop bon, trop bon. Moi j'avais pris 5 cheese au nez. Voilà, et c'était vraiment excellent. Et puis les tranches de bacon dans le burger de Thomas, mais c'était dingue, genre ça donnait tellement envie. C'était excellent. Par contre les frites étaient très très fines. Voilà, et très salées. Ça faisait un petit peu penser aux, vous savez, les gâteaux apéritifs frites. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais ça me faisait un peu penser à ça. Voilà, mais par contre les burgers ils étaient excellents et franchement c'est le meilleur burger que j'ai mangé au Japon. On a aussi essayé les restaurants yakiniku, donc je ne sais pas du tout si je prononce bien mais ce sont les fameux barbecues à la japonaise au charbon de bois. Vous rentrez dans le restaurant, on vous met une table et vous avez votre mini barbecue pile en face de vous avec la hotte, tout ça, enfin vraiment, et vous faites griller votre viande, vos légumes
sur votre petit barbecue personnel. Voilà, vous faites votre petite grillade et puis voilà, c'était super intéressant. Alors déjà, j'étais super contente de faire ça parce que c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Franchement, c'était trop cool. Mais on a aussi été déçus par ce restaurant parce que j'ai pris des notes de ce qu'il y avait sur la carte au niveau viande. Et en fait, dans ce restaurant, ce ne sont pas du tout des morceaux de viande noble. En fait, les Japonais, ils préfèrent les morceaux tels que... J'avais fait la liste: langue de bœuf, joue de bœuf, langue de porc, cœur de porc, nez de porc, peau de poulet, cou de poulet, queue de poulet. Oui, en effet, j'ai mangé de la joue de porc et j'ai mangé du cou de poulet, je crois, que j'ai mangé aussi. Par contre, j'ai pas pris la peau. Les Japonais, je sais pas pourquoi, mais ils kiffent la peau de poulet. Vous pouvez aller dans des magasins, dans des supermarchés et vous pouvez acheter des brochettes de peau de poulet. De la peau, hein, la peau. Mais genre, vous savez, molle et tout. Je suis pas méga fan, moi, de ça. Mais du coup, on était un petit peu... Alors, super content d'aller dans un barbecue japonais, mais bah, on s'attendait à avoir des morceaux un peu plus nobles. C'est vrai que c'était... On a eu faim, en fait, quand on est sorti. Alors, je crois qu'on a payé 30 € pour deux. On n'a pas pris grand-chose, voilà. Mais un peu déçu. Bah, parce que ça coûtait cher pour ce que c'était. Enfin, selon nous, parce que selon notre culture... Nous, quand on va au resto, on prend une belle pièce de viande, et voilà. Alors que là, bah, eux, ils préfèrent un petit peu les morceaux moins nobles, comme je vous ai dit. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été un peu déçus. C'est pas un mauvais souvenir, mais au niveau gustatif, c'était un peu décevant pour moi et même pour Thomas. Il était d'accord avec moi pour ça. Et pour finir avec le quartier d'Ikebukuro, je vais vous parler des combini. Alors les combini, ce sont des petites épiceries qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je peux vous dire que quand vous faites des journées, vous partez à 10 heures du Airbnb et vous revenez à 23 heures, et sachant que dans le Airbnb vous avez un mini frigo, vous êtes bien content qu'il y ait des combini qui existent parce que comme ça on peut aller chercher de la nourriture et voilà, sachant qu'en plus il y a plein de plats préparés. Alors ce n'est absolument pas les plats préparés de France, hein. Nous sommes d'accord parce qu'en France c'est pas terrible, mais au Japon c'est trop bien, c'est trop bien. Vous prenez votre barquette, vous avez votre riz, vous avez un morceau comme ça de porc pané, c'est génial. Ils font, alors j'ai testé les pâtes carbo, ils sont pas encore au point, hein. Ils sont pas méga au point, mais il y a l'effort, voilà, c'était pas nos pâtes carbo qu'on a l'habitude de manger. Ils avaient fait pâtes bolo aussi, je crois, pâtes mozza, etc. Par contre, tout ce qui est porc pané, brochette, etc., c'est trop bon. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Ils ont aussi des trucs frits. Genre, ils trempent une saucisse dans de la pâte et tout. Enfin, et du coup, vous pouvez manger ça, des trucs frits. Alors après, il y avait beaucoup de pâtes pour une si petite saucisse, hein, je dois vous avouer. Et ils font aussi beaucoup de sandwichs. En fait, ils prennent du pain de mie et ils te mettent des morceaux de porc ou des morceaux de bœuf pané dedans. Ou alors, ils vous font des sandwichs sucrés, donc avec de la crème et avec des fruits. Et du coup, j'en ai pris, j'ai goûté. Moi, j'ai tout goûté parce que j'étais trop contente de goûter des trucs au Japon. Mais il y a des trucs un peu spéciaux. Enfin, genre, le sandwich aux fruits, c'était pas mauvais, mais j'en ai pas repris. Il y a aussi des glaces. J'ai goûté des boules. En gros, c'est des petites billes comme ça, enfin les grosses billes, au raisin. Et c'est, vous savez, comme nos glaces à l'eau. Bah là c'était pareil, bah, avec du raisin. Sauf que j'ai eu l'impression que j'étais en train de croquer dans un glaçon de vin. Genre tu mets du vin dans ton frigo, dilué avec de l'eau, et tu croques dans le glaçon après. C'était pareil. J'ai pas du tout aimé, mais il y avait plein de trucs bizarres comme ça. Il y avait des gaufres glacés, c'était trop bon. Il y avait plein de trucs. J'ai goûté plein de trucs et en plus ça coûtait pas du tout cher. Les glaces elles coûtaient 100 yens, c'était 82 centimes. C'est rien du tout, c'est trop bien. Ça coûte pas cher, c'est trop bien, c'est ouvert tout le temps. Il y a plein de trucs à goûter et c'était des super bons repas, franchement. Même si on se dit ouais, t'es allé chercher en épicerie un truc à manger. Non, franchement, c'était super bon. Et j'étais super contente de manger quand on se disait tiens, si on mange au combini, mais trop, il y a trop de trucs à goûter, c'est trop bien. Bon, on va changer de quartier et maintenant on va parler de la Takeshita Street. Et comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur cette rue, voilà, je vous disais que la Takeshita Street, en fait, c'est la rue la plus déjantée qui se trouve à Tokyo. Voilà, il y a plein de gens habillés de manière très extravagante, voilà, je vous rappelle pas tout ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur le sujet, mais il y a plein de boutiques de fringues, c'est trop bien, allez-y, achetez-vous des fringues, c'est génial. Moi j'ai acheté plein de trucs là-bas, c'était trop bien. Et il y a surtout des choses sucrées à manger. Et du coup j'ai goûté une crêpe de chez Marion Crêpes, ce sont les meilleures crêpes, je crois, à Tokyo.
si je dis pas de bêtises, et j'avais pris pêche melba et c'était beaucoup trop bon. Il y a aussi les Barbe à Papa multicolores, mais c'était un petit peu compliqué, la rue elle est blindée tout le temps et je me suis dit si j'ai une énorme Barbe à Papa qui fait cette taille là concrètement, je vais la foutre dans la gueule de tout le monde. Voilà, ça va être un petit peu compliqué de la manger, sachant que t'as pas de place pour t'asseoir, ça aurait été trop compliqué. Donc du coup j'en ai pas pris, j'ai juste pris ma crêpe, je l'ai mangée, voilà, vite fait, et voilà. Mais en tout cas, elle était trop bonne. Elle était trop bonne et en fait à Marion Crêpe, il y a même d'autres boutiques, il n'y a pas que Marion Crêpe, vous avez vous avez une liste, vous avez plus de 100 recettes de crêpes, que ce soit salé ou sucré, et vous choisissez et ils vous la font et c'est trop bien, c'est trop bon. Et aussi on est allé, donc en fait vous avez la Takeshita Street, et vous avez l'avenue Omotesando, qui est l'avenue un peu, c'est les Champs-Élysées à la japonaise, comme je vous avais dit dans ma vidéo. Et du coup on a mangé dans un petit restaurant, voilà, et on a mangé sucré bien sûr. Et en fait dans le restaurant vous descendez, voilà, vous descendez, alors vous avez une vitrine dans la rue avec les plats en plastique, bien sûr, parce que je vous ai expliqué, les japonais dans leur vitrine ils mettent la nourriture en plastique, voilà. Et par contre quand ils vous servent, c'est pas comme les pubs du McDo, hein. Oui, vous savez, la pub du McDo où le sandwich il est géant et vous avez un truc comme ça à la fin quand vous allez commander. Non, non, là vous avez un truc géant en plastique. Vous vous dites, oh, ils ont dû le faire plus grand que ce qu'ils vont se servir. Et tu te dis, heureusement, parce que je ne pourrai jamais finir tout ça. Mais pas du tout, tu as exactement la même quantité dans ton assiette et quand tu es devant le truc géant, tu te dis, alors, je suis une goinfre. Mais I can't eat tout ça, hein. Non, 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 je ne peux pas. Et j'ai réussi, mais je me sentais pas très bien après, je dois vous avouer. Donc du coup, quand vous avez vu la petite vitrine, vous descendez au sous-sol et là vous avez un restaurant trop mignon. Et nous, ce qu'on a pris, on a pris un kakigori qui est en fait de la glace pilée. Donc oui, des glaçons pilés avec du lait et des fraises. Voilà, et en fait c'est l'un des desserts préférés des japonais. Alors c'était pas mauvais, mais par contre il y avait beaucoup trop, enfin c'était haut comme ça le machin, enfin c'était hyper gros. Je suis très contente d'avoir goûté, mais c'était un peu écœurant franchement à la fin, tu peux plus en manger, franchement c'est trop grosse quantité. Et on avait pris en plus des French toast à la vanille, enfin c'était du pain perdu avec de la chantilly à la vanille et des fruits, voilà, c'était bon. Mais trop, il y en avait trop. Moi qui dis qu'il y en a trop, c'est vraiment qu'il y en a trop. Je vous l'assure. On change à nouveau de quartier, on va à Shinjuku et à Shinjuku on a goûté le fameux Coco Curry et c'était l'un des restos préférés de Thomas et je peux vous dire que c'était l'un des miens aussi parce que ça coûtait pas cher en fait, vous aviez une assiette géante pour 8 euros. Voilà, vous choisissez votre quantité de riz, vous choisissez la viande que vous voulez, alors nous on avait pris porc pané maison. Voilà, et après vous choisissez la sauce que vous voulez et puis la dose d'épices parce que soit vous prenez pas trop épicé, soit très épicé. Je peux vous dire que dès que vous êtes au level 2, je crois, genre level moyen, vous avez envie de crever, voilà, mais c'était vraiment excellent, ça coûte pas cher, il y a beaucoup de quantité, c'est super bon, on en a fait plusieurs fois, il y en avait aussi vers notre Airbnb, mais genre vraiment à côté. C'était trop bien, franchement c'est un de nos restos préférés et c'était vraiment délicieux. Et aussi on a fait une bonne adresse de Lucas TV, les melons de panne. Alors en fait ces melons de panne ils sont dans une boutique où, alors je sais pas si vous le savez mais au Japon les fruits c'est un truc de luxe. Genre les fruits c'est ce que t'amènes pour offrir quand t'es invité quelque part tu vois. Et du coup, 10 fruits ça coûte 100 euros, le fruit 10 euros et genre c'est vraiment choisi, le fruit il est parfait, tu vois, le beau fruit. Et bref, on est allé dans là où il donnait la bonne adresse, donc t'as plein de fruits et à un moment tu as des melons de panne. Et du coup, on a pris presque toutes les sortes de melons de panne ou on les a toutes prises? Presque toutes. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on a pris un melon de panne au melon vert, un melon de panne au melon jaune, un melon de panne à la myrtille et un melon de panne banane chocolat. Et je crois que c'était goût myrtille et goût melon jaune ou vert qui étaient mes préfs. Banane chocolat c'était mitigé, c'était bon mais je sais pas. Il y avait un truc, c'était pas très équilibré je crois, enfin au niveau des goûts. Mais en tout cas, agréablement surprise.
délicieux, fantastique, genre merci pour la bonne adresse. Voilà, c'était trop bien. Et aussi on est allé à Vie de France. Alors Vie de France, c'est une boulangerie. Je sais plus si c'était à Shinjuku ou si c'était à Shibuya, mais Vie de France, c'est excellent. C'est l'une des meilleures boulangeries. Alors vous savez, ils sont, enfin, il y a des boulangeries, mais genre nous on est les rois en France de la boulangerie, voilà. Et là-bas, on a goûté hot dog, pizza margarita, une crêpe au curry, etc. À la marocaine. On a goûté trop plein de trucs. Un vrai melon de panne aussi, genre nature, excellent, genre délicieux vraiment. On a goûté plein de trucs. Un truc, je crois qu'il y avait une espèce de pain au chocolat, mais c'était pas du tout comme nos pains au chocolat. Vraiment, c'était complètement différent. Mais enfin bref, il y avait de la pâte, il y avait du chocolat, voilà. C'est le truc qui rapprochait le plus. Et aussi je sais plus, un espèce de chausson fromage jambon, délicieux, genre à tomber. C'était vraiment l'une des boulangeries qu'on a préférées. Et par contre, en parallèle, je vais vous parler d'une boulangerie qu'on a vraiment pas du tout appréciée. Mais genre, pas du tout. Pour parler de cette boulangerie, nous allons aller à Ueno. Voilà, alors à Ueno, j'ai fait une vidéo, on a fait que le parc. Alors à Ueno, de toute façon, à part le parc et la grande rue, alors je ne me rappelle pas du nom bien sûr, je ne me souviens plus, mais bref, il y a une grande rue où vous pouvez acheter plein de nourriture et c'est trop bien, c'est animé et tout, franchement c'est super convivial et j'ai adoré, mais enfin voilà, c'est vraiment cette grande rue, le parc qui est gigantesque, on n'a pas pu tout le faire. Mais sinon, après, c'est vraiment, bah, c'est tranquille, c'est un petit quartier tranquille, tu te balades et tout, mais il n'y a pas d'autres grosses activités à faire en tout cas. Et il y avait une boulangerie, et quand j'ai vu la boulangerie, c'était trop mignon, trop kawaii. En même temps, au Japon, tout est kawaii et t'as envie de tout acheter. Qu'est-ce que Gwendoline, elle a fait? Elle a tout acheté, et qu'est-ce qu'elle a ressenti? Et bah de la déception, voilà. J'ai acheté une espèce de pain, et à l'intérieur il y avait de la viande et tout. Alors ça c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bon. Mais après j'ai acheté des petits... Enfin c'était vraiment plus... Enfin c'était surtout parce que c'était joli quoi, il y avait des jolis dessins etc. Il y avait plein de formes, enfin c'était trop beau, il y avait des petits pandas partout et j'adore les pandas. Et du coup j'ai acheté des trucs, sauf que c'était sec, ça avait pas de goût, il y avait tellement peu de crème que... Enfin non, c'était pas bon, franchement non. Je vous déconseille d'aller là-bas. C'était pas ouf, c'était sec, franchement c'était... Non, c'était pas du tout bon. Changeons encore de lieu et parlons burger. Voilà, encore un burger que j'ai énormément aimé. Et on est allé à la Tokyo Sky Street. Je sais pas du tout si je prononce bien vu que mon anglais, voilà, la prononciation c'est pas du tout mon fort, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, on est allé dans ce restaurant qui était style hawaïen, genre trop mignon, vraiment toute la déco 100% enfin hawaïenne, c'était trop bien. Et ça s'appelait Kuaena, Aina. Bref, je vous mets le nom juste là parce que je ne sais pas du tout prononcer le nom, mais en tout cas c'était délicieux. Vous pouvez choisir le pain burger que vous voulez. Vous avez 3 sortes de pain je crois. Par contre franchement au Japon ils ne demandent jamais la cuisson. Genre c'est tout le temps à point en fait. Ils ne demandent jamais la cuisson des steaks. Mais là on nous a demandé quel pain on voulait. Donc c'était cool franchement. Et les burgers ils sont bons. Voilà c'était super cool. C'était super. Franchement c'était génial. Genre génial. Voilà. Les burgers au Japon c'est meilleur que les burgers en France. Je suis désolée. J'ai pas encore testé ça en Amérique. Mais je compte y aller. Si j'ai la chance d'y aller, voilà, ce serait cool. Mais, et je comparerai parce que franchement, les burgers au Japon meilleurs que ceux en France, clairement de loin. Maintenant, on va retourner vers notre Airbnb et on va aller donc à Narimatsu, c'est là où était notre Airbnb. Et on a fait un petit restaurant très traditionnel, vraiment. Tout petit, et en fait quand on est rentré déjà il y a un truc qui m'a choqué, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié que c'était comme ça au Japon. En fait au Japon dans la rue tu n'as pas le droit de fumer à part devant les combini en fait, devant les petites épiceries, sinon dans la rue t'as pas le droit de fumer. Mais dans les restaurants tu as le droit de fumer. Voilà, et du coup quand on est rentré dans le petit resto, on avait vraiment faim, on avait vraiment envie de manger un truc traditionnel et on avait la flemme de retourner dans un autre quartier puis c'était tard.
On rentre dedans, le nuage de fumée, de clope que j'ai pris dans la tronche. Alors pour ceux qui me connaissent vraiment très très bien, alors d'après mon médecin je ne suis pas allergique au tabac, je suis intolérante. En tout cas, quand j'inhale trop de tabac, ça me fait l'œdème de Quick. Personnellement, pour moi, ça s'appelle une allergie. Mais bref, voilà, ne perturbons pas mon médecin traitant, enfin mon ancien médecin traitant, en disant que je suis allergique, mais bref, je suis intolérante au tabac. Alors quand je suis rentrée dans ce charmant petit restaurant que j'ai cru crever, je me suis dit, merde, fais chier, voilà. Du coup mon copain il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on parte, tout ça, j'ai dit, bah non, non, on est là, on reste, voilà, on va manger, voilà. Donc, j'ai pris sur moi, voilà, je suis pas chiante au possible pour dire à tous les autres clients d'arrêter de fumer, parce que concrètement ils fumaient tous, pratiquement, voilà, enfin en tout cas les trois quarts. Et du coup, on a pris des ramen, premier ramen, et d'ailleurs seul ramen qu'on ait mangé, alors, je sais, voilà, Japon, le pays des ramen. Entre guillemets, je sais plus si c'est les japonais qui ont créé les ramen, mais bref, on s'en fiche, on va pas se lancer sur cette discussion, déjà que la vidéo est longue. Mais bref, en tout cas, ramen, voilà, donc étrange, parce qu'en fait, c'était... Déjà, on a pris des gyoza, c'était super bon. Bref, je vous dis ça. On a mangé des gyoza et on a pris des ramen, et les ramen, c'était à la viande de porc, mais c'était au bouillon de poisson. Le bouillon, je l'ai pas fini, je vous avoue, même mon copain il était un peu en mode assez spécial, et en fait c'est les trucs traditionnels, ils font bouillon poisson avec de la viande, et sinon vous pouvez avoir que 100% viande ou 100% poisson aussi je crois, mais bref, en tout cas voilà, c'était un mixte, là ce qu'on a pris, en même temps c'était pas écrit en anglais, donc j'ai envie de vous dire on a pris ce qu'il y avait, voilà, et on a pris des pintes, et je crois que c'était la première fois du séjour où on prenait de l'alcool, voilà, et la bière était normale, voilà, pour ceux qui se posent la question, la bière elle était genre, ouais, elle était normale, les ramen c'était bon, mais du coup le mixte j'étais pas fan, et les gyoza étaient excellents, voilà, mais du coup pour ceux qui supportent pas du tout la clope, comme moi, voilà, faites attention, regardez bien par la fenêtre avant de vous précipiter dans un resto, parce que ouais, les japonais ils fument dans les restos, ils peuvent, ils ont le droit, c'est légal, donc faites attention si jamais vous supportez vraiment pas. On rechange de quartier. Maintenant, on va aller à Shibuya. Et à Shibuya, on est allé à Cheki's Pizza. Alors, Cheki's Pizza, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pizza à volonté. Voilà, un restaurant de pizza à volonté. Alors après, vous avez d'autres choses. Vous pouvez aussi prendre... Il y a un petit côté buffet, hein, où vous pouvez avoir de la viande, des boulettes de viande, des pâtes, etc. Personnellement, je me suis goinfrée de pizza, voilà. Vous avez pizza à volonté, voilà. Donc vous restez autant de temps que vous voulez, vous prenez pizza à volonté, bon au bout d'un moment vous pouvez plus manger concrètement, voilà. Enfin en tout cas c'est pizza à volonté jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, parce que dès qu'il n'y en a plus, des salés, ils mettent les sucrés. Et dès qu'il n'y a plus de sucré, bah, il n'y a plus de sucré. Mais du coup, il y avait beaucoup de choix. Pizza au chocolat, pizza aux fruits, je crois. Et sinon, c'était pizza jambon, saucisse, plein de trucs. Genre plein de trucs trop bon. Franchement, c'était génial. Un autre truc, je vous remets en garde parce que j'ai dû vous en parler. Je vous en ai parlé, c'est sûr, déjà sur Instagram. Mais sûrement dans une vidéo YouTube. Les boissons. Alors, les boissons... vous avez le droit à une boisson sucrée et après vous vous servez en eau comme vous voulez. Si vous prenez la plus grande boisson, c'est 1 litre. Donc concrètement, je peux vous dire que quand j'ai pris coca, j'ai bu 1 litre de coca franchement dans mon repas. Donc le cancer est présent dans mon corps, je pense. Voilà, sachant que je ne bois jamais de coca d'habitude, mais j'ai bu beaucoup de coca au Japon. Pourquoi? Parce que au Japon, il n'y a pas d'ice tea. Quand c'est marqué ice tea sur la carte, c'est du thé glacé sans sucre. Alors du thé glacé déjà, d'accord, sans sucre du tout, super, voilà. Donc je suis pas fan, il y en a peut-être qui sont fans, mais moi je voulais de l'ice tea, genre le vrai, vous voyez, celui à la pêche ou alors au green tea, ou bref, je me suis cru au McDo, mais bref, peu importe. Il n'y a pas, donc voilà, donc c'est coca ou eau, ou je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais moi je suis ice tea, moi je suis team ice tea aussi, donc enfin comme beaucoup de gens, je dis ça mais parce que j'ai plein de potes qui sont team ice tea, donc c'est pour ça, mais il n'y a pas d'ice tea. Voilà, faites votre deuil avant d'y aller parce qu'il n'y en a pas. Et par contre le resto, on y est allé 2 fois. Alors on est allé à celui de Shibuya et on est aussi allé à celui de Osaka. Et là j'ai pris un peu de tout parce que voilà, ils ont des pommes de terre assez savoureuses. Et c'était pas mal, mais franchement je préfère le côté pizza.
C'est trop bon. Et du coup voilà. Au niveau d'Osaka, j'ai goûté aussi d'autres trucs, mais je mettrai tout ça dans la vidéo que je vais faire sur Osaka. Voilà. Et je vous parlerai directement. C'est comme ce que j'ai mangé dans les parcs, parce qu'on est allé au Tokyo Disney Sea et on est allé au parc Universal. Ce que j'ai mangé, je vous le mettrai directement dans la vidéo, parce que c'est des thèmes un peu à part, genre on change complètement de ville. On change complètement de thème, donc je préfère vous le dire. Puis de toute façon, il y a pratiquement, on n'a pas goûté grand chose, donc vous inquiétez pas, vous manquez pas grand chose là. Ce sera pas un grand manque dans cette vidéo en tout cas. Donc du coup voilà, je préfère vous prévenir, sachant qu'en plus Osaka c'est considéré comme une ville où il y a plein de trucs à goûter, mais genre des tonnes. Il y a 2-3 trucs super traditionnels, super bons apparemment, sauf qu'il y avait tellement la queue que nous n'y sommes pas allés et on n'est pas resté longtemps à Osaka parce qu'on est vraiment allé pour faire le parc Universal. Et donc du coup, on a vraiment bâclé la visite, enfin on a fait vraiment que le centre-ville. Et on a vraiment bâclé le reste, j'aurais bien voulu voir le château d'Osaka, enfin il y avait plein de trucs, enfin bref. C'est un petit peu compliqué quand on a que, même quand on a 3 semaines vraiment pour aller au Japon, on n'a pas fait tous les grands quartiers qu'on voulait, on n'a pas tout fait. On a fait énormément de choses, mais on n'a pas tout fait. Je pense qu'il faut un mois. Un mois pour pouvoir faire tout Tokyo, ce que tu veux, et tu peux pas te perdre à mort dans les rues, hein, parce que clairement ça te prend super longtemps. Ou alors faut partir à 8 h et revenir à minuit, concrètement. Mais c'est un peu compliqué, mais plein de choses à voir. Bref, Osaka, si vous y allez, plein de trucs à goûter, faites-vous une liste de tous les trucs traditionnels. Les trucs traditionnels, c'est là-bas, il y en a plein, il y en a des tonnes, c'est génial, c'est fantastique. Je vous mettrai de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur Osaka. Vous allez voir, les rues, c'est ouf la nuit, mais c'est magnifique. Genre Osaka, gros coup de cœur, et j'espère, si jamais j'arrive à retourner au Japon un jour, j'espère retourner à Osaka et faire plus, enfin visiter plus Osaka, visiter Kyoto, enfin bref. Bref, vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus, et bref. Tout ça pour dire de base que je vous dirai ce que j'ai goûté dans mes prochaines vidéos, mais il y a 2-3 trucs, donc vous inquiétez pas, ça va pas perturber le cours de cette vidéo. Alors oui, pour ceux qui se demandent, mon thé est froid, hein, parce qu'à force de parler, c'est sûr que ça refroidit. Alors maintenant, on va passer à la dernière adresse. Alors, plusieurs choses à dire sur cette adresse. Premièrement, c'était l'adresse préférée de Thomas, c'était son repas préféré. Ce sont des burgers, le resto a fermé. Voilà, je vous donne une adresse, alors c'est Mad Burger, c'était à Shibuya et ça a fermé malheureusement. Alors pourquoi en parler? Parce que c'était super bon, mais en fait je pense, alors je sais pas, moi je pense que c'était mal placé, parce que concrètement on a un peu galéré pour trouver. C'était à côté d'un temple, alors regardez ma vidéo, la meuf qui se fait sa pub, bref, regardez ma vidéo sur Shibuya si vous voulez. Et là-bas, bref, je vous parle d'un temple à Shibuya, on est tombé sur un temple qui était juste à côté, et du coup on l'a regardé et tout, enfin je vous avais dit qu'il y avait des gens qui étaient en train de filmer le temple, blablabla. Bref, le temple était génial, c'était trop bien, j'ai adoré Shibuya. Shibuya c'est l'un de mes quartiers préférés, c'est le quartier animé, le quartier des soirées, bref, je kiffe Shibuya. Et du coup il y avait ce resto, voilà, qui était un peu excentré du centre-ville, enfin bref. Et je pense qu'il était mal placé. Et du coup il a fermé. Je l'ai su parce que Benoît d'ici Japon l'a dit dans une de ses vidéos. Voilà, ils ont dit que Mad Burger avait fermé. Et c'était bien, franchement c'était cool. J'avais mangé un burger à l'avocat. Et en fait leurs steaks ils les font eux-mêmes. En gros ils prennent de la viande hachée, ils mettent des herbes etc. Et ils se font leurs steaks etc. Enfin ça se voit quoi que c'est eux qui le font. Donc ça c'était cool. Et on a aussi mangé. On a mangé, je vous mets la vidéo juste à côté là, on a mangé des potatoes recouverts de sauce bolognaise avec plein de fromage, mais c'était digne des films américains, genre les trucs bien fat et tout, plein de fromage et tout. Délicieux, c'était trop bon. Et franchement, je suis mais dégoûtée que ça ait fermé, parce que c'était pas mon burger préféré. Parce que je pense que moi j'ai pris celui à l'avocat. Les tranches de bacon aussi. Les tranches de bacon là-bas dans leurs burgers, mais ils rigolent pas avec nous. Hein. Ça coûte, les burgers là-bas ça coûte genre 10-12 € le menu je crois. Un peu comme chez nous. Sauf que putain la qualité c'est pas du tout pareil. Hein. Je suis désolée d'être vulgaire mais c'est ouf. Bon bref, c'était super bon. Et malheureusement, nous sommes dégoûtés que ça ait fermé. Voilà, tout simplement. Donc ça a fermé, vous pourrez pas aller goûter. Je sais pas si ça a vraiment fermé définitivement, je crois. Je crois que ça a pas déménagé, hein. Ça aurait été cool si ça avait juste déménagé, mais je crois que ça a complètement fermé.
Donc c'est un petit peu, enfin ouais, c'est un peu triste. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les burgers au Japon c'est une tuerie, c'est beaucoup mieux qu'en France. Et on a aussi testé le Whoopi Gold Burger. Alors c'était une bonne adresse d'ici Japon, mais franchement on n'a pas été emballé. Il avait un goût, enfin il n'avait pas de goût particulier. Il disait ouais il a un peu un goût de kebab, mais franchement non. Concrètement, pas du tout. On était un peu déçus de cette adresse-là, par contre. Et sinon, j'ai vu que j'avais goûté plein de trucs, genre des yogourts à la mangue. Ça, c'était à Narimatsu. On a goûté ça, c'était trop, 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 trop bon. Voilà. Après, n'allez pas à Narimatsu juste pour leur yogourt, hein, concrètement. Mais aussi, j'ai goûté dans les machines, vous savez, les machines à boissons. Il y en a des tonnes, il y en a tous les 10 mètres. Bref, et j'avais aussi goûté une boisson, vous savez, quand vous avez un pack de glace à la vanille et que vous avez le fond, il y a un mélange d'eau et de vanille et genre, bah en fait, ils ont fait une boisson à base de ça. Genre vraiment, genre c'est le fond de votre pot de glace à la vanille avec un fond de glaçon qui a fondu et c'est ça. J'avais goûté parce que j'étais vraiment très intriguée et c'est beaucoup plus dilué dans leur boisson que quand tu le bois vraiment à la fin de ton pack, enfin bref. Mais sinon, ouais, ouais, les yogourts, les boissons, etc. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses et franchement, c'était génial, c'était trop bon. Voilà, il y avait plein, plein de trucs. Enfin bref, il y a plein de trucs à goûter, plein de boissons trop, trop spéciales à goûter. Moi, personnellement, je vous conseille pas de prendre des trucs au raisin parce que les trucs au raisin, c'est le truc le plus chimique, le plus dégueulasse que j'ai goûté là-bas. Après, chacun ses goûts, chacun ses goûts. Mais si jamais vous goûtez une boisson au raisin au Japon et que vous vomissez, vous penserez à moi. Parce que vous vous direz, ah bah elle nous avait dit oui, c'est pas bon, on l'a pas écouté. Voilà, mais je ne prends absolument pas la responsabilité de votre vomissement, concrètement, parce que voilà, je vous ai prévenu, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, sous ces douces paroles, la vidéo était un petit peu beaucoup longue, je suis désolée, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle ouverture calendrier Funko Pop. Voilà, il faut aussi que je finisse toutes mes vidéos sur le Japon. J'en ai encore quelques-unes, mais plus trop, ne vous inquiétez pas. Vous aurez bientôt fini d'entendre parler du Japon. Je sais qu'il y en a qui en ont marre. Vous en avez marre, mais vous aimez bien quand j'en fais quand même, parce que je montre des trucs un petit peu cool. Donc bon, voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes. Une bonne année. Quoique une bonne année, je vais vous le dire quand je vous ferai les ouvertures calendrier d'avant. Donc voilà, je ne vais pas me précipiter non plus. Mais bref, prenez soin de vous, faites attention à vos proches. Voilà, pas de trop grosses réunions pour les fêtes. Voilà, je sais qu'on a le droit, mais essayons de faire attention quand même, surtout aux personnes à risque. Moi, dans ma famille, j'ai des personnes, enfin j'ai beaucoup de personnes à risque. Du coup, je fais très attention et du coup, voilà. Donc je vous encourage à faire comme moi. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt.